Et Lucas? Moi, je suis encore célibataire pour le moment. Ok. Donc, n'hésitez pas les filles, hein, vous avez entendu. Pour toutes celles qui sont célibataires, lui, il est célibataire, d'accord? Salut les amis, bienvenue à Income Sub Podcast. Aujourd'hui, comme thème, c'est la Saint-Valentin. Et pour cela, comme invité, nous avons Barly et Lucas, qui vont eux-mêmes se présenter. Oui, bien sûr. Oui. Donc, Barly Nzongo, je suis professeur à Income Sup. J'interviens donc du Bachelor 1 au MBA. J'interviens sur tout ce qui touche à la logistique, les échanges commerciaux internationaux. Voilà. Et moi, du coup, c'est Lucas. Du coup, je suis à la communication, community manager, monteur vidéo pour Income Sup. Super, super. Bah, comme on peut le voir, on a les deux générations qui sont là aujourd'hui. En tout cas, merci à vous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce podcast Saint-Valentin. Ah ouais. Ah ouais, Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin? Et Lucas? Moi, je suis encore célibataire pour le moment. Ok. Donc, n'hésitez pas les filles, hein, vous avez entendu. Pour toutes celles qui sont célibataires, lui, il est célibataire, d'accord? Ouais. Voilà, bon, l'amour, c'est complexe, hein, mais en tout cas, j'essaie de me construire d'abord et puis après, je me concentrerai peut-être davantage dessus. Peut-être que ça tombera dessus, je sais pas, hein, mais... Là, c'est ça. Et justement, aujourd'hui, on se pose la question. Être entrepreneur et être en couple, est-ce que c'est si difficile que ça? Alors, entrepreneur et en couple, non, c'est pas si difficile que ça. Après, il faut savoir exactement si le couple souhaite cette vie entrepreneuriale déjà à deux ou si c'est un des partenaires qui soutient l'autre, parce que c'est pas facile d'entreprendre avec une personne, on va dire, qui ne partage pas cette vision-là. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile on va dire, d'avoir un partenaire qui est dans l'entrepreneuriat, parce que ça demande énormément de sacrifices. Ah, je suis d'accord avec toi. Quand on se lance là-dedans, on sait pourquoi, parce que c'est généralement une cause qu'on porte, qu'on aimerait voir se concrétiser, mais après on ne sait pas tout de suite ce que ça va donner. Donc c'est différent de quelqu'un qui a un boulot, qui est embauché dans une boîte, qui sait ce qu'il doit faire tous les jours quand il se lève le matin et qui s'attend à un salaire qui est connu en signant son contrat par exemple. Alors que là, dans l'entrepreneuriat, après, il faut savoir que les revenus, vous en aurez, mais après, c'est déjà par rapport à du temps que vous y apportez, par rapport à des sacrifices que vous faites pour arriver justement à concrétiser ce projet, à le porter plus haut et encore jusqu'à croissance escomptée. Bien sûr. Et donc là, il faudrait que la personne qui partage votre vie soit une personne qui adhère à cette vision et qui vous soutient tous les jours quand vous levez le matin. Et c'est là où faudrait réfléchir, quoi. Faudrait voir ensemble si ça vous correspond ou pas. Ah ouais, c'est super cool, super intéressant. Est-ce que ça t'a donné envie, Lucas, toi qui es célibataire, jeune entrepreneur? Honnêtement, je pense que c'est le type de vie de couple que j'aimerais. D'accord. C'est une vie de couple entrepreneuriale. Je peux regarder les caméras ou... Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Ouais. Mais c'est une vie de couple entrepreneuriale, etc. Ça, c'est un truc qui me plairait bien. D'accord. Maintenant, c'est vrai que ce que j'ai l'impression d'observer dans ma génération, déjà en termes de statistiques, c'est que c'est la génération où on se sent le plus seul, il y a plus de solitude chez les jeunes aussi. D'accord. Et il y a plus de méfiance entre les hommes et les femmes aujourd'hui, plus qu'il n'y en a eu avant. Donc c'est un contexte assez particulier où tu as les hommes qui se méfient des femmes et qui se disent « Ah, je dois d'abord être riche, me construire, parce qu'il y en a, c'est des gold diggers, etc. » Et tu as les femmes qui se méfient des hommes, qui disent « Ils vont me briser le cœur, etc. » Ou alors « Je veux un homme capable qui ait un certain niveau de revenu déjà avant qu'on fasse quelque chose ensemble. » Donc j'ai l'impression d'être dans une époque un petit peu complexe en termes d'amour. On n'a pas forcément les mêmes valeurs instinctives, authentiques et naturelles qu'avant. Et voilà, t'as des hommes qui sont pressés d'être riches alors qu'ils viennent d'avoir le bac. Et la richesse en soi, ça fait pas tout, c'est juste un outil. Et t'as des femmes qui veulent un homme riche à 19 ans qui les entretienne de A à Z. Voilà, donc bon, c'est un peu complexe comme génération, je trouve, par rapport à ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, et je pense que même les internautes, ils attendent ça. Bon, t'es entrepreneur, t'as de l'argent. Quel cadeau, toi, tu offrirais justement à cette Saint-Valentin ou cette Valentine?
Alors, franchement, un cadeau, c'est pas toujours ce qu'on croit. C'est pas forcément du matériel. Vous D'accord. savez. Aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Tu me sauves la vie, j'ai failli lui acheter une voiture. Ok, voilà la vidéo. Ouais. Franchement, pour bon nombre de personnes, ça tourne autour de ça. Mais Ouais. il y a des gens qui ont compris qu'un cadeau, ça peut être du temps. Que vous offrez D'accord. à votre partenaire, à D'accord. votre petite famille. Parce que du matériel, ça s'achète, mais le temps, sûr, non. bien Donc, voilà, moi, je suis de ceux qui pensent qu'un cadeau, c'est ce qui va faire plaisir, c'est ce qui va raviver la flamme, mais c'est pas toujours quelque chose qu'on puisse saisir. Ouais, c'est pas matériel, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on, quand on parle de Saint-Valentin, on pense toujours au chocolat, on pense au bouquet de fleurs, Tout à fait. mais c'est vrai, le temps, Mm. ça c'est très bien dit. Après, la Saint-Valentin, il faut penser aussi à ce qu'il y a derrière comme business. Donc, c'est ce qui alimente aujourd'hui cette notion justement des cadeaux qui tournent autour voilà, de tout ce qu'on voit sur les réseaux, les voitures. Alors justement, est-ce que c'est pas vraiment un business, Saint-Valentin? Moi, je pense que c'est un business. Un bon business maintenant, En partie, en grande partie. en grande partie. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que c'est un business ou pas? Je pense aussi, hein. En réalité, il n'y a pas de hasard. Hein. Saint-Valentin, Noël, ok, Ouais. tu peux avoir des bases culturelles ou même religieuses. Ouais. Mais bon, on est dans l'état capitaliste hein, depuis très longtemps maintenant, donc chaque occasion est bonne pour faire du profit. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi, je l'ai dit, en grande partie, c'est devenu un business. Ouais, c'est vrai que ce business-là, il est quand même assez avantageux. Ça, c'est vrai. Et ou sinon, le cadeau que tu as offert, le plus grand cadeau que tu as fait, la folie. Allez, c'était quoi? Le rêve vraiment que tu le dises ici. Le plus après moi, le plus grand que j'ai offert, c'était pas forcément à l'occasion de la Saint-Valentin, D'accord. mais Ok. je sais que aujourd'hui, j'ai déjà offert jusqu'à plus de 4000 € de cadeaux. Ah ouais. C'est ça. Mais après, Ah ouais. c'était pour une occasion spéciale pour moi. Ok. Après, demandez-moi à qui. Mais c'est ça, en vrai. Ah ouais, exactement. Ah ouais, Est-ce que vous osez ou pas? Ah ouais. Voilà, c'était plutôt à ma mère. Voilà. Oh, Donc, vous voyez, c'est c'est joli. pour vous dire que... C'est vrai. et c'était à l'occasion de son anniversaire, 50e anniversaire. Pour moi, ça m'avait manqué. Ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas revue. Donc, Ok. elle était là pour 10 ans plus tard, donc en France, près de moi, et il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Après, en amour aussi, à l'occasion de la Saint-Valentin, des cadeaux, j'en ai offert. C'est vrai que j'ai parlé de la Saint-Valentin qui est plutôt en grande partie business, mais Ok. après, n'empêche que je suis de ceux qui pensent que c'est une journée spéciale et qui mérite, si jamais vous en avez des moyens, d'offrir des On peut cadeaux. s'approprier Voilà, aussi. c'est ça, tout à fait. Et toi? Moi, c'était un billet d'avion. Ouais. Enfin, ok. du coup, j'avais pris nos billets pour qu'on parte tous les deux en voyage. Voilà. C'est sympa. Voilà, le voyage s'est pas fait finalement. C'est parti remise. Ouais, Ah ouais, pas sûr. d'accord. Non, j'ai emmené mon meilleur ami finalement. Parce que bon, voilà, entre l'achat du billet et le départ, bon, il s'est passé des choses. Hein. Ah Il y a ouais. des hauts et des bas, hein, et on est dur, hein, on est cru. Hein. Bien sûr. Mais c'était sinon le plus gros cadeau que j'ai pu faire. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Dites-nous aussi c'était quoi le cadeau que vous avez offert, le plus gros ou le plus merveilleux. Tout comme a dit Barley, hein, c'est pas que pour une personne, ça peut être aussi pour la famille, ça peut être aussi pour quelqu'un de très cher. Et en résumé, en vrai, cette Saint-Valentin, elle n'est pas que pour nous, les entrepreneurs, elle est vraiment pour tout le monde. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui Merci beaucoup. pour cette Saint-Valentin. J'espère que les Valentines, là, n'oubliez pas, lui, il est célibataire, je le répète, il est célibataire. Beau gosse comme il est, franchement. En plus, il a un voyage. Il a un voyage. de la situation. Il a un billet qui vous attend, là. Je connais pas la destination, si tu peux nous la dire. Pas ici hors caméra. Hors caméra, ok. N'hésitez pas, en tout cas, ou même laissez en commentaire quel pays vous souhaitez partir avec Lucas.